Merci beaucoup. Alors, quand on est un acteur, justement, et qu'on arrive dans ces villes, comme tu arrives à Nice, tu joues, et c'est pas pour la première fois que tu es à Nice, bien évidemment, mais que tu te balades de ville en ville et que tu es à travers le monde, comment, toi, dans ton action et dans ton activité, tu te sens être porteur d'un rayonnement d'un territoire ? Écoute, il y a 40 ans, donc vous n'étiez pas né, j'ai vraiment été dans la merde à Nice. Je jouais Spaggiari dans Les Égouts du Paradis et José Giovanni nous a demandé, avec Balmer d'ailleurs qui faisait partie de la distribution, de refaire exactement le même parcours. C'est-à-dire qu'on était dans les égouts avec c'était pas du toc, hein, c'était vraiment les vrais poids à transporter, incroyable. Et avec Balmer, tous les deux, on était là. José était on voyait des rats sauter dans les égouts. Et nous, on était dedans. Et à 4h30, tout d'un coup, on a vu arriver, l'assistant nous fait signe, les v'là. On dit quoi, les v'là? Qu'est-ce que voilà? Et on voit arriver des milliers de crottes qui viennent dans la flotte. Nous, on est obligés d'aller dessous. Enfin, donc, on a vraiment... Puis on était aspergés à la fin parce qu'il ne fallait pas attraper la maladie, la leptospirose, la pisse des rats. Enfin, bon, mais ça a été un souvenir extraordinaire avec cet homme merveilleux, José. Et je pense que ça nous a porté chance pour le restant de notre vie. Et puis je suis revenu à Nice aussi, bien sûr, pour jouer, pour vivre l'aventure de Jacques Weber, de Daniel Benoît, quand Jacques avait l'ancien théâtre. Et puis c'est lui-même qui était là pour la construction de ce magnifique théâtre niçois. Ça a été des souvenirs extraordinaires. Et aujourd'hui, grâce à Christian Estrosi, comme le disait tout à l'heure Steve, on a eu le choix de venir ici pour construire ce qui avait été construit il y a des années avec tous ces acteurs avec lesquels j'ai travaillé et que j'ai dirigé aussi, que j'ai mis en scène, les acteurs du TNP de Jean Vilar, de revivre l'aventure du Festival d'Avignon. C'est-à-dire, non pas Avignon aujourd'hui, mais Avignon avant. Avignon au moment où le caractère humain l'emportait, où le théâtre d'art dramatique, comme on disait à l'époque, ce festival d'Avignon prenait son essor, avec des jeunes qui étaient totalement inconnus pour la plupart, à part Gérard Philippe, qui était déjà une star de cinéma. Mais Philippe Noiret, Daniel Ivernel, Geneviève Page, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Jean-Pierre Darras, tous ceux qui étaient là au début, Jean-Pierre Joris, Jean Deschamps, ils avaient 20 ans. Et ils sont devenus des stars et ils ont porté le TNP dans le monde entier. À cette époque-là, vous vous rendez compte qu'il y avait comme grande troupe la compagnie Renaud Barrault, bien sûr, avec Jean-Louis, avec Madeleine, Claudel, tous les autres auteurs, Louis Jouvet avec la troupe de l'Athénée. Alors avoir la possibilité de recréer ici, en 2017, à Nice, dans ce lieu magnifique, le Théâtre de Verdure, qui peut être notre Palais des Papes, à nous, Niçois, ici, de pouvoir recréer cette aventure d'un grand festival de théâtre qui va rayonner ensuite dans toute la région PACA pour 50, 60, 80 représentations, pour voir à l'intérieur même de la ruche niçoise, trouver dans les écoles de théâtre, qui existent déjà, ce n'est pas une école de théâtre, c'est une troupe de France qui va elle-même puiser dans ces écoles de théâtre, parmi ces centaines de jeunes, ces professeurs qui sont là, qui sont eux de vrais pédagogues. Moi, j'ai été doyen du cours Florence, ça a duré pendant 40 ans. C'est derrière moi. Ce qui compte, c'est de porter cette troupe de France, dirigée par Steve Suissa, avec bien sûr l'administrateur Serge Colling, ici le directeur Julien Oex, et puis Guillaume, qui portera la presse dans ce lieu magnifique qui est un lieu de théâtre. Nous ne voulons pas le petit palais à la photographie, au musée de la photo. Le musée de la photo qui était très bien dirigé et qui a fait pendant quelques années ce chemin-là, était à l'intérieur d'un lieu théâtral, l'artistique. Et ce lieu est sublime parce qu'il oblige, de par sa beauté, les acteurs qui y travailleront, les metteurs en scène, ce lieu va les obliger à sortir leurs tripes. Ça veut dire que c'est un lieu qui est très froid, qui est dans la clarté de la lumière blanche. L'âme des fantômes qui ont joué déjà dans ce lieu danse encore, mais c'est un vrai lieu de travail. Et pendant les 3 ou 4 mois
de travail, des metteurs en scène venus du monde entier vont diriger ces membres, ces 60 membres, qui seront donc choisis par concours. Et ils ne sauront jamais, justement, puisque ce n'est pas une école, quel est leur pédagogue du jour. Tout d'un coup, ils peuvent se trouver en face d'un acteur célébrissime dans le monde entier, qui est là mercredi et jeudi et vendredi, et puis tout d'un coup, c'est un jeune, peut-être un pédagogue d'un vrai cours, ou peut-être un metteur en scène débutant, ou peut-être quelqu'un qui est encore dans sa scolarité et qui rêve de faire du théâtre. Il faut bâtir ici un avenir. Il y a des choses très belles qui ont été évoquées ce matin. Il faut bien partir du fait que, si on regarde mon point, c'est un point qui est stupide, il est fermé sur lui-même. Ça, c'est Nice. Ça veut dire que la cédille de Nice, quand on parle de l'âme niçoise, c'est de s'ouvrir. Et Nice, Dieu merci, ne fait pas partie de cette liste qui parcourt les ambassades. C'est elle-même qui doit devenir son propre ambassadeur. Et s'ouvrir, ça veut dire que dans la ligne de ma main, il y a justement tous ces êtres dont je parle. Et M. Gag l'a bien souligné tout à l'heure, et je sais son combat à lui aussi, et ce qu'il a fait depuis quelques années ici, pour aller vers les jeunes, pour aller vers ceux qui n'avaient pas la possibilité de s'ouvrir vers une dignité humaine, vers une tendresse, vers une simplicité, grâce à l'art, justement, comme le soulignait aussi Steve. Et toutes les lignes de ma main, ce sont toutes ces personnes qui s'entrecroisent. Il est hors de question que la troupe de France soit à l'autre côté de la main. Voilà la main. Et la main, elle sera tendue vers les autres, mais elle ne sert à rien si les veines de cette main ne sont pas les veines au service des poètes. Et Nice peut regarder à la fois vers son passé historique, qui construit son âme, en même temps vers le présent, qui est justement, que ce soit notre future mère niçoise, une femme. Oui, elle sera députée, elle ne sera pas mère. Elle sera députée. Que ce soit le député, que ce soit la possibilité, grâce à Christian Estrosi et pour toute la région PACA, de rayonner. Et ça ne sera pas une histoire de théâtre de gauche, théâtre de droite, d'homme de gauche ou d'homme de droite. Prenez l'équipe de France de football, ils sont 11 joueurs. J'en ai rien à foutre, moi, de savoir lequel vote à gauche, lequel vote à droite. Ils sont tous ensemble pour l'équipe. Et une troupe comme celle de Barrault, de Jouvet, de Villard, et comme la troupe de France, c'est une troupe où il ne sera pas question, comme le soulignait Steve aussi, ni de race, ni de religion. Il sera question d'âme. Il sera question d'ouvrir son âme grâce aux poètes. Et d'ouvrir cette âme pour justement ramener dans un rayonnement dans tous les lieux mythiques ou totalement méconnus de cette région PACA, la troupe de France s'y rendra. Et de faire entendre ces poètes niçois, français, étrangers. Le programme de la première saison est significatif. On cherchait un mot emblématique et le seul qui s'imposait, parce que autant tout risquer dès le départ, c'est le mot amour. Donc, le mot amour nous conduira. Ce sera le thème de ce futur festival de 2017. L'amour et l'honneur avec le CID, évidemment. Le CID, j'ai monté le CID plusieurs fois dans ma vie. Je me souviens de cette distribution avec Jean-Louis Barrault, que je dirigeais dans Le Roi, Jean Marais dans Don Diègue, Emmanuel DeVos qui faisait ses débuts dans Chimène, Martine Chevalier dans L'Infante, Christian Charmetan, Antoine Duléry, puis Christiana Reali, puis tous ceux qui ont défendu ce CID. Et donc, ce CID, ce sera justement un héros, mais un vrai héros. Pas un héros du mal, un héros du bien, un héros qui se sacrifie. Donc, ce sera l'amour et l'honneur pour le CID. Ensuite, il y aura l'amour et l'argent, avec La Mégère apprivoisée, le chef-d'œuvre absolu. Et puis, ce sera aussi une sorte d'hommage personnel par rapport à Franco Zeffirelli, avec qui j'avais eu cette rencontre sublime de Lorenzaccio et qui a mis en scène si sublimement aussi Elizabeth Taylor et Richard Burton dans cette Mégère apprivoisée. Et Steve Suissa donc fera la mise en scène de La Mégère apprivoisée. Et puis le troisième spectacle sera un spectacle avec ce pianiste d'exception, Giovanni Bellucci, qui réunit aussi le côté italo-niçois, et ce sera un hommage à Cinecittà, à tout le cinéma italien, et donc truffer le spectacle à la fois d'extraits des plus belles musiques du cinéma italien et des scènes
des plus belles scènes du cinéma italien qui nous a tant fait rêver et qui continue à nous faire rêver. Et ce spectacle-là pourra permettre justement à tous les jeunes, et même ceux qui n'ont peut-être jamais mis les pieds sur un théâtre, ou à ceux qui voudraient y revenir, de faire partie de ce spectacle populaire. Et puis le quatrième spectacle, alors là, évidemment, c'est l'amour et le cinéma. Et puis le quatrième spectacle, ce sera forcément l'amour et la mort, avec Stefan Zweig, Amok. Le sens de cet amour, c'est d'expliquer que Molière est niçois. Molière, pourquoi Molière est le plus grand? Tout simplement parce que Molière, sans rien dans les poches, contrairement à Corneille, à Jean-Baptiste Lully ou à Racine, en se battant tout seul contre les autres, injurié, haï, jalousé, Molière a tenu bon. Il a construit son œuvre, qui est une œuvre qui nous parle de nous. Personne ne l'avait fait avant. Il a eu le courage de regarder comme dans un miroir son époque, sa société. On l'appelait le peintre, justement, pour cela, Molière. Et ce qu'il a écrit, c'est pas du tout un auteur dramatique comme Corneille, qui est un peu comme Beethoven, ou comme Racine, qui est un peu comme Mozart. La langue de Racine, personne n'a pu atteindre ce génie. Je ne t'ai point aimé cruel. Qu'ai-je donc fait? Jamais Molière a été capable d'écrire ça. Ce n'est pas un auteur de théâtre. Bon, Corneille, percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Jamais Molière a été... Non, Molière, c'est la vie. C'est le dialogue de la vie. C'est la modernité. Et c'est pour ça qu'il est le plus grand, parce qu'il nous parle de nous-mêmes. Et Molière est typiquement le héros français dans le monde entier, parce que justement, il est maladroit, il se trompe, il est contradictoire. Ah, il ne dit pas le bon mot exact. C'est pas un poète, c'est quelqu'un qui doute, qui a peur, mais qui cherche, et qui dit ce qu'il pense. Des fois d'une façon insolente, injurieuse, grotesque même, bouffonne, mais il le dit. Et c'est pour ça qu'il est si moderne, et c'est pour ça qu'il parle à la jeunesse. Et j'espère qu'à partir de 2017, cette troupe de France portera haut la couleur de Nice dans le monde entier. Dans le monde entier, comme l'ont fait Barrault, Villard et Jouvet. Et ce sera notre plus belle récompense. Et je sais que, justement, avec cette équipe, je ne peux pas dire autrement, comme si c'était les bleus du théâtre, je pense qu'on aura quelquefois des cartons rouges. Mais qu'est-ce que c'est que cette pièce? Mais qu'est-ce que c'est que cet acteur? Mais qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? On aura des cartons jaunes. Oui, c'est bien, mais je ne sais pas si le public a tellement... Mais on réussira. On réussira parce que l'arbitre, le public, il sifflera des fois à la fin, mais quelquefois aussi, il tirera un grand coup de chapeau. Parce que le théâtre, je finis là-dessus, mais le théâtre a quelque chose de merveilleux, c'est que, contrairement à l'idée qu'on a au départ, et par rapport au cinéma, c'est que le théâtre, le partenaire de l'acteur, c'est le public. Et que le public joue la représentation avec l'acteur. Et que quand tu reçois vraiment dans les tripes des émotions que tu ne peux pas recevoir dans la vie, parce que tu ne sais pas les voir, parce que tu ne veux pas les voir, ou parce qu'on ne te les donne pas, c'est pas au bon moment, c'est trop tôt, c'est trop tard. Quand tu reçois cet amour qui consiste à donner les émotions que tu partages dans ton être à quelqu'un d'autre, c'est inoubliable. Inoubliable. Jamais j'oublierai. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Revoir Jean Marais, héros de la guerre comme Gabin, il a été se battre, lui. Revoir Jean Marais, les larmes aux yeux, dans le Cid. Revoir Barrault, revoir Adjani, revoir Dussolier, revoir tous ceux qu'on peut dire, sont des moments qui te restent dans l'âme. Et j'espère que les jeunes
qu'on ne connaît pas, qui auront le courage de venir. J'espère qu'ils vivront là les plus beaux moments de leur vie et que leur carrière, comme celle de tous ceux qu'on peut nommer, non seulement partira de là, mais leur valeur humaine aussi. Et je voudrais vraiment, Virginie, remercier Christian Estrosi qui a l'élégance non seulement de prendre ce risque, mais de nous laisser une liberté qui correspond exactement à l'époque de Jouvet, de Barrault et de Villars, à cette liberté merveilleuse qu'on leur a donnée et qu'on ne nous donne plus depuis 30 ans. Alors voilà, je voulais simplement... Merci, on a énormément de chance. On a une chance inouïe.